Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 2 décembre et on commence tout d'abord avec la rencontre du week-end pour le Paris Saint-Germain. Donc ça sera demain, un horaire vraiment pas fou, à 13h, coup d'envoi. Donc ça sera du côté du Havre pour cette rencontre de Ligue 1. Donc concernant les matchs du PSG, donc il y aura le Havre, il y aura Nantes la semaine prochaine, ensuite Dortmund, très important bien sûr, le 13 décembre prochain, ensuite Lille le 17, puis après ça sera le FC Metz au Parc des Princes pour le dernier match bien sûr de cette année 2023. Et concernant le match de demain contre l'équipe du Havre, donc aujourd'hui il y a entraînement bien sûr, donc quelques photos de l'entraînement la veille de cette rencontre. De demain on peut voir Marco Asensio avec Carlos Soler, on peut voir Bradley Barcola, de nouveau Carlos Soler, Ousmane Dembélé ou même Vitinha lors de l'entraînement du jour. Une petite info les gars concernant également ce match de demain qui se jouera à 13h heure française. Mais il sera 21h à Séoul en Corée. Et c'est peut-être pour ça en gros que le PSG joue à 13h pour que le match en prime time, on va dire en début de soirée du côté de la Corée. Et c'est pour ça aussi que les maillots parisiens, le flocage, seront inscrits en coréen tout simplement. Donc à l'occasion de la rencontre que posera le PSG au Havre, donc le PSG jouera pour la première fois de son histoire avec un flocage en langue coréenne. Il y avait déjà eu des actions dans le passé avec un flocage en chinois, mais jamais en coréen. Ça sera la première fois tout simplement. Donc le club profite également de ce match pour convier ses fans à un événement exceptionnel dans la capitale coréenne. Donc voilà pourquoi demain le PSG jouera avec ce flocage coréen, parce que vous savez il y a Kang In-lee qui joue du côté du Paris Saint-Germain et il est énormément suivi là-bas en Corée. Depuis qu'il a rejoint le PSG, c'est la superstar de cette équipe bien sûr. Et le nom des joueurs il sera floqué, je dis en coréen, un clin d'œil pour le pays asiatique qui représente quand même près de 70% des ventes du club en marchanding. Donc c'est énorme bien sûr. N'oubliez pas que c'est le joueur qui vend le plus de maillots les gars. Kang In-lee du côté du PSG, plus que Kylian Mbappé, pour vous montrer quand même que c'est énorme. C'est peut-être pour ça que le PSG joue à 13h pour que Kang In-lee, on espère qu'il soit titulaire, parce que si c'est en prime time là-bas en Corée, c'est pour qu'il le voit jouer bien sûr. Donc on pense qu'il sera dans le 11 de départ et qu'il puisse le voir. Donc vraiment c'est une grande réussite déjà sur le terrain parce qu'il est bon, et aussi financièrement parce qu'il a fait rapporter beaucoup de sous. Son transfert a déjà été amorti largement bien sûr au joueur coréen Kang In-lee. On continue les gars toujours avec ce match de demain, un petit coup d'œil au classement avant cette rencontre. N'oubliez pas que le PSG est en tête avec 30 points, donc c'est simple, si demain il y a victoire, le PSG restera en tête après 15 journées de Ligue 1. Donc il y a Nice qui est juste derrière, Nice qui joue en plus ce soir je crois contre l'équipe de Nantes. S'il n'y a un faux pas des Niçois en plus à Nantes, donc le PSG pourrait même rester en tête, même en n'ayant pas encore joué son match, donc on verra. Mais bon, plus important bien sûr pour Paris, c'est de prendre les 3 points demain en début d'après-midi. Concernant une rencontre contre l'équipe de Toulouse, le trophée des champions, je l'avais dit là ces derniers jours, hier ou avant-hier, j'avais dit qu'il y avait des rumeurs que ça allait peut-être se jouer au Parc des Princes. Ça y est, c'est officiel. Rendez-vous le mercredi 3 janvier 2024 à 20h45 pour la 28e édition du trophée des champions. Le match se jouera au Parc des Princes. Il devait se jouer en Thaïlande, il devait se jouer un peu partout, même à Toulouse. Du coup, il est annoncé au Stadium et du coup, c'est au Parc des Princes. Bon, bonne nouvelle pour le PSG vu que ça sera un match du coup à domicile. Donc il y aura beaucoup de supporters parisiens, beaucoup moins de Toulouse. Donc ce sera un match en plus où tu peux gagner un titre, un trophée en seulement un match à domicile. Donc que demander de plus bien sûr. Le lieu est parfait bien sûr pour ce PSG Toulouse. On va parler de la grosse info du jour les gars concernant ce joueur. J'en parle là depuis quelques jours. J'ai dit que c'était très chaud et c'est vrai que c'est très chaud. C'est Gabriel Moscardo souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain. Les Corinthians, son club brésilien où il joue actuellement, demande 25 millions d'euros pour son joueur. Luis Campos est actuellement au Brésil pour négocier. Le milieu pourrait être acheté puis prêté jusqu'à la fin de la saison Corinthians. Donc en gros le PSG devrait, là ça sent très bon les gars, acheter. Ça devrait être la première recrue on peut dire pour l'année 2024. Il va être acheté par Paris et prêté dans la foulée à Corinthians pour qu'il finisse la saison du côté de cette équipe. Il rejoindra en gros le club en 2024 au 1er juillet en gros à la fin de son prêt s'il est acheté par Paris. Donc 25 millions d'euros devrait débourser le PSG. Je vous cache pas, je connais pas du tout le joueur. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. S'il y en a les gars qui savent ce que ça vaut ce genre Moscardo, j'aurais peut-être voir des compiles peut-être là dans la journée pour voir vraiment ce que ça vaut. Mais bon, si le PSG les gars est dessus, c'est que je pense que bien sûr il aura un gros talent. Donc il y a quand même le Barça et Chelsea qui est également sur le jeune brésilien. Donc regardez, même Fabrizio Romano les gars, il a réagi. Il avait déjà dit un truc le 28 novembre, on peut voir. Il a mis ça, le PSG sur le point d'ouvrir les négociations, tout ça avec Moscardo. Puis hier les gars, hier soir il a remis son message qu'il avait dit
en mettant voilà, un œil avec le drapeau brésilien, les couleurs parisiennes, rouge et bleu. Que voilà, vraiment le PSG sur le coup, hein, si Fabrizio Romano dit ça, c'est que ça sent très très bon les gars pour le PSG concernant cette pépite brésilienne. Hein, donc il est né en 2005, voilà. Il joue milieu de terrain, voilà, si vous voulez avoir d'autres infos. Et voilà, donc peut-être futur joueur du Paris Saint-Germain. Donc on verra là dans les prochains jours ce que ça va donner. Concernant cette fois-ci plutôt le sens inverse, un joueur de Paris qui devrait plutôt peut-être quitter le PSG, c'est Mbappé les gars. Et on a appris aujourd'hui que le Real Madrid prépare une offre qui sera présentée à Mbappé dans la première partie de l'année 2024. Donc ça peut être janvier, février, mars. Donc en gros, cette fois le Real Madrid a compris la leçon. Il refusera d'attendre comme il y a 2 ans. Si Mbappé veut rejoindre le club, il devra le prouver et signer très vite son contrat. Ça sera la dernière tentative du club espagnol pour signer Kylian Mbappé. Donc pour rappel, le Real Madrid sera en droit d'approcher Kylian Mbappé à partir du 1er janvier, puisque le Français entrera dans les 6 derniers mois de son contrat. Un petit rappel, en fin de contrat au 30 juin 2024, Mbappé. Donc en gros, le Real Madrid, le club merengue, n'a pas entrepris de démarche avant cette date pour respecter le règlement de la FIFA. Donc on voit à partir du 1er janvier, ils peuvent commencer à parler à Kylian Mbappé. Là, ils ne seront pas sanctionnés, tout ça. Donc voilà, concernant le Real, on sait qu'il y a toujours eu un lien une connexion entre Mbappé et le Real. Il a toujours rêvé de jouer dans ce club-là. Le Real va tenter tout simplement le coup Mbappé. Donc à Paris, bien sûr, on souhaite bien sûr déjà le conserver. Mais vraiment, s'il venait à quitter le Real, on espère, enfin, s'il venait à quitter le PSG pour aller au Real, on espère tout simplement qu'il quitterait le club. Le club recevrait quand même une indemnité de transfert, parce que s'il quitterait le club libre pour aller au Real, ça serait tout simplement, on peut dire, une catastrophe. La dernière défaite de Dortmund, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions. Donc la dernière défaite de Dortmund à domicile en LDC remonte au 3 novembre 2021. Ça avait été une défaite 3-1 contre l'Ajax. Il va nous falloir un grand courage et une grande détermination pour aller les affronter dans leur stade. C'est vrai que ça fait plus de 2 ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile en Ligue des Champions, cette équipe de Dortmund. Donc voilà le gros défi qu'attend tout simplement le Paris Saint-Germain. Ça sera le 13, dans 11 jours exactement, J-11 avant ce match hyper important qu'on va commencer à parler là dans les prochains jours. Le PSG plombe l'indice UEFA de la France, les gars. C'est un article, je crois, de Foot Mercato. Ils ont osé mettre ça, les gars. Voilà, la source parisienne dit que c'est fou, les gars. Le PSG, depuis 10 ans, c'est eux qui portent le plus de points à l'indice UEFA, tout ça. Alors que le PSG, les gars, regardez, le PSG plombe l'indice UEFA de la France. Alors que le PSG a fait nul cette semaine. C'est ça qui est fou. Alors que l'autre club français, en LDC, après un 6-0 à Arsenal. Des fois, c'est quoi ces titres? Ça aurait été plutôt. Voilà, Lens plombe l'indice UEFA de la France, lui mettre le PSG qui a fait un nul au moins. Donc des fois c'est complètement incroyable. Et concernant le classement UEFA, l'indice UEFA par rapport aux points, on peut voir quand même que la France est quand même en 5e position. Il y a beaucoup de points qui ont été pris bien sûr heureusement que le PSG est là, parce que je pense que le PSG ne jouerait pas en France, donc on serait peut-être même pas 6e championnat, on serait peut-être le 8e ou 9e championnat en Europe. Donc voilà, quand on voit des titres comme ça, le PSG plombe l'indice UEFA de la France, c'est complètement incohérent. On continue les gars et on finit avec ça, en tant que supporter du PSG. Donc tu préfères quoi? Donc la pastille rouge ou la pastille bleue? Donc la rouge, passer les groupes mais être éliminé tous les ans en 8e de finale de Ligue des Champions. Ouais, pas fou. Ou ne pas passer les groupes, c'est-à-dire par exemple cette année tu passes pas les groupes, tu es reversé en Europa League mais tu gagnes le trophée. Qu'est-ce que tu préfères? 300 votes. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de votes, seulement 300, mais la plupart ont mis, ce que je m'aime aussi, ne pas passer les 8e et aller en Europa League et gagner le trophée. Je préférerais ça. Après, bien sûr, je préfère être qualifié, aller plus loin en Ligue des Champions, mais là si tu me poses ces deux choix là, je préférerais la pastille bleue et gagner un trophée européen, gagner l'Europa League, que échouer chaque année bien sûr en 8e de finale de Champions League. N'hésitez pas à mettre vous ce que vous auriez choisi. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite également un bon match demain. Je sortirai une vidéo juste à la fin du match demain contre l'équipe du Havre. Allez, moi je vous laisse, bon week-end à vous et à plus tard.